La Bible est claire, une force puissante cherche à nous détruire. Il n'est pas un personnage de dessin animé avec une fourche, c'est un ennemi rusé, Satan, le diable. Il veut voler notre joie, ruiner nos vies et nous empêcher de connaître Dieu. Nous faisons face à un ennemi réel. Il est puissant et déterminé. Mais nous avons un Dieu qui est plus grand. L'arme principale de Satan est la tromperie. Il veut que nous croyions à ses mensonges. Il veut que nous doutions de l'amour de Dieu. Nous devons comprendre notre ennemi. Nous devons reconnaître ses tactiques. C'est comme ça qu'on riposte. C'est comme ça qu'on gagne. Le jardin d'Éden était un paradis. Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Mais Satan, déguisé en serpent, a murmuré le doute dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Siffla-t-il. Ève a écouté les mensonges du serpent. Elle doutait de la bonté de Dieu. Elle a mangé le fruit défendu. Adam a suivi. Le péché est entré dans le monde. Cette histoire révèle les tactiques de Satan. Il utilise la tromperie. Il déforme la vérité. Il sème le doute. Satan utilise encore ces tactiques aujourd'hui. Il veut que nous remettions en question la parole de Dieu. Il veut que nous choisissions notre propre voie. Mais nous n'avons pas à tomber dans ces mensonges. Nous sommes tous confrontés à la tentation. Cela fait partie de l'être humain. Mais nous devons nous rappeler, la tentation en elle-même n'est pas un péché. C'est ce que nous en faisons qui compte. Satan connaît nos faiblesses. Il sait ce qui nous tente. Il utilise ces choses pour essayer de nous éloigner de Dieu. Il pourrait nous tenter avec la cupidité, la luxure ou le pouvoir. Il pourrait murmurer des pensées de doute, de peur ou de découragement. Il veut que nous nous sentions seuls, perdus et sans espoir. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours avec nous. Nous pouvons résister à la tentation. Nous pouvons choisir la voie de Dieu. La Bible est pleine d'histoires de personnes qui ont été confrontées à la tentation. Ces récits, vieux de plusieurs millénaires, résonnent encore aujourd'hui. Certains ont résisté, certains ont succombé. Chacun de ces récits nous offre une perspective unique sur la nature humaine et la lutte contre le péché. Leurs histoires nous enseignent de précieuses leçons. Elles nous montrent les conséquences de nos choix et l'importance de rester fidèles à nos valeurs. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans la tentation. Malgré sa grande foi, il n'était pas à l'abri des désirs humains. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Ce péché a marqué un tournant dans sa vie et dans son règne. Il a essayé de cacher son péché. Mais la vérité finit toujours par éclater. Ses actions ont eu des conséquences désastreuses. La douleur et le regret ont hanté ses jours. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Sa trahison est l'un des actes les plus infâmes de l'histoire. La cupidité et la tromperie remplissèrent son cœur. Il a laissé l'avidité prendre le dessus sur son amour pour Jésus. Il a choisi l'argent plutôt que la loyauté. Ce choix l'a conduit à une fin tragique. Ces histoires nous rappellent que personne n'est à l'abri de la tentation. Elles nous incitent à réfléchir sur nos propres vies et nos propres choix. Nous devons toujours être sur nos gardes. La tentation peut surgir à tout moment et il est crucial de rester vigilant. Nous devons compter sur la force de Dieu. En lui, nous trouvons le courage et la sagesse pour résister à la tentation et vivre selon ses préceptes. Section 5. Le désert intérieur. Jésus. Face à la tentation. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été confronté à la tentation. Il a montré que personne n'est exempt des épreuves et des défis de la vie. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il est allé dans le désert, un lieu de solitude et de réflexion. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, se préparant spirituellement pour sa mission. Satan a vu une opportunité de le détourner de son chemin divin. Il a tenté Jésus avec la nourriture, le pouvoir et l'orgueil, espérant le faire chuter. Mais Jésus connaissait les Écritures profondément et intimement. Il a utilisé la parole de Dieu pour combattre les mensonges de Satan, répondant à chaque tentation avec sagesse.
il a refusé de faire des compromis, restant fidèle à sa mission. Finalement, il est sorti victorieux du désert, plus fort et plus déterminé. L'exemple de Jésus nous montre le chemin à suivre dans nos propres vies. Nous pouvons résister à la tentation en suivant son exemple. Nous pouvons utiliser la parole de Dieu comme arme puissante contre les défis. En restant fermes dans notre foi, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Section 6. Résister aux mensonges. Reconnaître la voix de Satan. Reconnaître la voix de Satan est crucial. C'est un maître du déguisement. Il peut sembler logique, raisonnable, même attrayant. Il pourrait murmurer « Juste une fois ne fera pas de mal ». Il pourrait dire « Personne ne le saura jamais ». Il pourrait même essayer de nous convaincre. Dieu s'en fiche vraiment. Mais nous devons nous rappeler, Satan est un menteur. Ses paroles sont du poison. Elles mènent à la destruction. Lorsque nous entendons sa voix, nous devons la rejeter immédiatement. Section 7. L'armure de Dieu. S'équiper pour la bataille. Nous devons nous préparer pour cette bataille spirituelle avec détermination et foi. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Chaque jour, nous faisons face à des défis qui testent notre foi et notre résilience. Mais nous n'avons pas à nous battre seuls. Nous avons une communauté de croyants pour nous soutenir et nous encourager. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme contre l'ennemi. Il nous a équipés avec des outils spirituels puissants. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, décrit l'armure de Dieu. Cette armure est essentielle pour notre protection spirituelle. Nous devons revêtir la ceinture de la vérité, qui nous aide à discerner le vrai du faux. La cuirasse de la justice, qui protège notre cœur et notre âme. Les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, qui nous permettent de marcher avec assurance et paix. Le bouclier de la foi, le casque du salut, qui nous protège des doutes et des attaques mentales. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée est notre arme offensive contre les mensonges et les tromperies. Cette armure nous protège des attaques de Satan. Elle est notre défense contre les forces du mal. Elle nous donne la force de résister à la tentation. Avec cette armure, nous pouvons surmonter les épreuves et les tentations. Elle nous aide à rester fermes dans notre foi. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons nous soutenir et nous encourager à rester fidèles. Section 8. Restez forts. Surmonter la tentation. Nous pouvons surmonter la tentation. Nous n'avons pas à céder. Voici quelques façons de résister aux mensonges du diable. Premièrement, connaissez la parole de Dieu. Lorsque Satan a tenté Jésus, Jésus a cité les Écritures. Nous devons savoir ce que Dieu dit. Deuxièmement, priez. La prière est puissante. Elle nous connecte à Dieu. Il nous donnera de la force lorsque nous nous sentirons faibles. Troisièmement, fuyez la tentation. Ne jouez pas avec le feu. Si quelque chose vous tente, fuyez dans l'autre sens. Rappelez-vous, Dieu est fidèle. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quelle tentation. Section 9. Rédemption et grâce. Trouver la liberté du péché. Nous faisons tous des erreurs. Nous péchons tous. Mais l'amour de Dieu pour nous ne change jamais. Il offre le pardon et la rédemption. 1. Jean chapitre 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Il nous purifie. Il nous donne un nouveau départ. Sa grâce nous suffit. Peu importe ce que nous avons fait, nous pouvons trouver la liberté et le pardon en lui. » Section 10. Vivre dans la victoire. Marcher dans la puissance de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à vivre dans la défaite. Nous pouvons vivre dans la victoire. Nous pouvons choisir de marcher dans la puissance de Dieu. Nous pouvons choisir de résister à la tentation.
Nous pouvons choisir de vivre une vie qui l'honore. Ce ne sera pas facile. Il y aura des défis. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Section 11. Conclusion. Une vie victorieuse par la foi. Satan est un ennemi vaincu. Il a été vaincu à la croix. Nous n'avons pas à le craindre. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. Vivons dans cette victoire. Résistons à la tentation. Marchons dans la puissance de Dieu. Vivons des vies qui lui sont agréables. Nos vies peuvent être un témoignage de la puissance de Dieu. Nous pouvons être des vainqueurs. Nous pouvons vivre dans la liberté et la victoire.